Comment nettoyer sa liste email sur System.io rapidement? C'est ce que je vais te partager sur cette vidéo et ça a pour but vraiment de faire en sorte que tes mails arrivent bien dans la boîte mail principale, jamais en spam, jamais en promotion. Tu peux le voir ici, j'ai envoyé plus de 200 mails avec System.io et mes taux d'ouverture sont les suivants. Donc 44%, 38, 41, 41. Si je descends ici, tu vas pouvoir voir un peu les taux d'ouverture aussi. Donc du 40, du 40, du 38 et après du 29 juste là. Donc là, c'était plus faible, mais c'est parce que cet email il est envoyé à 22h. Mais de manière générale, j'ai un taux d'ouverture entre 35 à 45%, alors que la moyenne du marché, c'est 15%. Je vais t'expliquer pourquoi concrètement. Tout d'abord, juste avant qu'on nettoie la liste et que je te montre comment faire simplement, sache que sur System.io, tu as plusieurs plans. Donc, tu as un plan qui est ici gratuit. Après, tu as 3 plans payants. En sachant que moi, je suis sur webinaire ici, parce que j'ai plus de 5000 contacts et aussi que j'ai besoin de la partie tag de System.io, qui est un outil hyper puissant. Et après, si tu te lances, je te conseille Startup. Le gratuit, je te le déconseille fortement pour une raison simple. Non pas par rapport au contact, parce que quand on a 2000, ça suffit largement quand tu te lances. Une formation, ça peut suffire aussi quand tu te lances. Mais en fait, le gros point noir, c'est ici. Tag, t'en as qu'un seul. Et au-delà de ça, règle d'automatisation, t'en as qu'une seule. Et campagne email, t'en as qu'une seule. Et pour te donner l'exemple d'une page simple, comme celle-ci, c'est une de mes landing pages qui a pour but unique de récupérer les emails de mes prospects. Et bien rien qu'avec cette page, quand la personne s'inscrit, il y a un tag qui lui est ajouté. Donc c'est le maximum. Je ne parle même pas d'avoir une formation à côté. Là, on est au maximum du gratuit. Et au-delà de ça, il y a aussi une règle d'automatisation qui est ajoutée, qui met en place ce tag automatique. Et il y a aussi une campagne email automatique qui envoie du coup le produit gratuit par email. Donc rien que ça, avec cette landing, on est à un tag, une campagne email, une règle d'automatisation. Donc on ne peut pas faire plus avec du gratuit. Donc on est extrêmement limité. C'est pour ça que moi je te conseille vraiment de te mettre sur le plan Startup, qui est pour moi le meilleur plan. Je te mettrai d'ailleurs le lien en description. Tu auras aussi d'ailleurs par la suite la possibilité de télécharger mes meilleurs tunnels de vente. Donc il y a des landings, il y a des tunnels, il y a des campagnes email. J'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros au cours des derniers mois avec, donc n'hésite pas à en profiter. Je te mets ça gratuitement en description. Si j'ai oublié, n'hésite pas de me le rappeler, je rajouterai le lien. Donc c'est parti maintenant pour voir concrètement comment avoir des taux d'ouverture hyper élevés et jamais être en spam en promotion. Donc pour ça, tu as peut-être remarqué, comme tu peux le voir ici, j'utilise vraiment les tags au maximum. Parce que vu que si on n'utilise pas les tags, on ne segmente pas, tu envoies des mails à toute ta base, notamment à des personnes pas intéressées. Ce qui fait que tu vas te retrouver forcément en spam en promotion, tu ne peux pas passer à côté. Et donc, il faut que tu segmentes un maximum. Donc, tu peux voir, moi là, j'utilise rien que pour cet email-là, il y a peut-être 10 tags qui sont affichés. Là, tu vois aussi, il y a pas mal de tags. Là, il y en a un peu moins. C'est vraiment une belle segmentation. C'est pour ça que le gratuit, quand tu as un tag juste là, on l'a vu, c'était ici. Au final, tu peux pas segmenter. Donc, c'est obligatoire de finir en spam et en promotion sous 15 jours concrètement. Donc, moi, je te conseille vraiment les plans payants. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te partager concrètement comment tu nettoies ta liste. Alors, pour ça, tu vas pas falloir aller dans email juste ici, mais il va falloir aller dans tes contacts. Tu vas dans contact juste là. Et tu vas voir que moi, là, le nettoyage qu'on va faire, je vais peut-être enlever 300, peut-être même 500 mails de ma base, mais c'est pas grave. Alors, premièrement, tu as plusieurs choses. Premier élément qu'on va faire, c'est au niveau de l'état du contact juste ici. Tu cliques. Et là, tout simplement, déjà, les désinscrits. Donc ça, c'est les personnes qui se sont désinscrits en bas de mail. Donc tu peux voir, rien que là, j'en ai 96. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais mettre sur 50 ici. Et là, je sélectionne automatiquement. Donc ces personnes-là se sont désinscrits. Donc oui, continuez à supprimer les contacts sélectionnés. Donc là, ils vont s'enlever. On va voir est-ce qu'il m'a enlevé directement tout ou pas. C'est bon. Donc là, tu as enlevé les désinscrits. Première étape. Ensuite, on peut voir, il y a les bounced. Donc les bounced, c'est finalement des mails qui concrètement n'existent pas ou n'ont jamais existé. Et c'est souvent des personnes sur une landing page, sur une page de capture ici, qui ont mis un mail qui n'existe pas forcément ou autre chose. Donc on va se mettre sur bounced. Ça, le but, c'est vraiment d'avoir le moins de bounced possible. Donc moi là, tu peux voir, il y en a deux, des mails bounced. Donc on va les supprimer juste ici. Et souvent, les gens, ils s'arrêtent là. Ils se disent, bon, c'est bon, j'ai nettoyé ma base, mais pas du tout. Il manque encore quelque chose de très très important. C'est que une fois qu'on a vu l'état du contact des inscrits bounced, donc là, on va pouvoir désélectionner cette partie-là. Et là, tu vas avoir activité email. Et là, c'est très intéressant. Si tu envoies des emails de manière régulière, imaginons un mail par semaine ou même 2 mails par semaine, un mail tous les jours, peu importe, mais de manière régulière, tu vas pouvoir supprimer les emails, enfin les contacts des personnes qui ont fait en sorte de ne pas ouvrir d'email au cours des, imaginons, 3 derniers mois, ils ont ouvert aucun mail. Donc pour ça, on sélectionne une date. Imaginons, je me dis, bon tiens, les personnes qui n'ont pas ouvert de mail depuis le 1er juillet, donc ça fait longtemps, je vais les supprimer. Donc là, on va voir s'il va m'en afficher.
Là, je peux voir, il m'en affiche 3. Donc déjà, ça part. Et je vais même aller en août, du coup, parce que comme ça sera un petit peu plus loin. On va se mettre le 1er août, juste là. Là, ça risque d'être un petit peu plus élevé. Non, on est toujours à 2. Donc au final, c'est assez raisonnable. Donc ça te permet une chose, ça te permet d'éviter d'envoyer des mails à des personnes qui ouvrent pas. Si les personnes, ils n'ont pas ouvert un mail durant les 3 derniers mois, clairement, ils sont pas intéressés. Ils sont inscrits comme ça à la base mail un peu pour rien. Et on pourrait même dire, allez, on va mettre, imaginons, allez, le 15 août ici. On a peut-être plus de monde, non? Bah, au final, là, c'est plutôt bien. On a personne. 31, regardons, 0. Donc, ok, bah là, c'est plutôt bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les 3 derniers mois. Personne qui n'a pas ouvert de mail durant les 3 derniers mois, je le supprime. Là, par contre, si je me mets, imaginons, en septembre, je risque d'avoir plus de monde, voire 702. Par contre, là, je vais pas les supprimer parce que pour le coup, ça fait pas encore 3 mois. Donc, je préfère toujours attendre un certain délai. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose de personnel. Mais c'est vraiment un travail qu'il faut faire. C'est du coup supprimer petit à petit certains contacts. Là, il y a certaines personnes ici. Si pour le coup, je referai le test dans un mois, s'il y en a certains qui n'ont pas ouvert, ils seront supprimés. Alors tu vas te dire, oui, mais du coup, là, tu perds 254 contacts, c'est dommage, etc. Oui, mais la réalité, c'est que de toute façon, ces personnes n'ont pas ouvert les mails. Donc, c'est pas grave. Encore une fois, ces contacts-là sont pas pertinents, sont pas intéressants, c'est pas forcément des prospects qu'on recherche. Donc ça, c'est un élément vraiment important. Faut pas avoir peur de se dire, ah oui, ben, je vais enlever 500 mails de ma base. Non, il n'y a aucun problème. Et si tu as une petite base, ça peut être même 10 mails, peu importe. C'est vraiment pas un problème. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération. Donc voilà comment nettoyer ta base mail sur System.io pour jamais être en spam, jamais en promotion. Mais déjà, la règle numéro 1, c'est d'utiliser le système des tags pour segmenter. Donc, je t'invite vraiment à te mettre sur le plan startup. Ici, je te mettrai le lien en description. Pour moi, c'est le mieux quand on lance son activité. Après, pourquoi pas, hein, si tu sais que tu veux déjà te mettre sur webinaire illimité, te mettre déjà dessus. Moi, pour l'instant, je suis sur webinaire, mais je vais passer sur illimité prochainement. Donc voilà par rapport à tout ça. Comme je t'ai dit, je te mettrai le lien en description pour télécharger mes meilleurs tunnels de vente. Donc j'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros au cours des derniers mois avec. Donc n'hésite pas à en profiter, à les utiliser et à les modifier comme tu le souhaites pour ton business, pour vendre tes produits digitaux. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.